Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il a neigé ces derniers temps et cela m'a donné l'envie de vous partager des astuces d'organisation et de ménage qu'il est préférable de faire en hiver dans la maison. Au fil du temps, la poussière et la crasse peuvent s'accumuler sur les ampoules, surtout sur celles de la cuisine où la graisse vient s'y déposer. Cela permet de réaliser facilement des économies. Alors sachez qu'une ampoule sale produit entre 25 et 40% en moins d'éclairage qu'une ampoule propre. Pour cela, j'utilise tout simplement un chiffon microfibre. Et si vos ampoules sont très encrassées, n'hésitez pas à l'humidifier avec un petit peu de vinaigre blanc. Mais attention à ne surtout pas faire sur les ampoules halogènes. Je vais donc en profiter aussi pour nettoyer les autres suspensions de la maison. Personnellement, je change mes draps chaque semaine. Je passe régulièrement l'aspirateur sur mon matelas et je me concentre sur les zones difficiles à atteindre comme les coutures où la poussière a tendance à s'accumuler. La vapeur chaude est un très bon moyen pour assainir les textiles sans pour autant les abîmer. C'est une méthode naturelle qui ne nécessite pas de produits chimiques. Alors j'utilise un défroisseur pour désinfecter mes matelas. C'est vraiment une méthode très efficace. Et si besoin, le défroisseur peut aussi stériliser et désodoriser les vêtements. Cela peut être pratique notamment pour les manteaux qui ne peuvent pas facilement être nettoyés. Alors j'ai commencé à m'investir dans de jolies pièces dont certains pulls en cachemire. Les pulls et les manteaux en laine ont tendance à boulocher, notamment à cause du frottement. Donc régulièrement, j'utilise cette petite machine qui va éliminer les peluches sans risquer, encore une fois, de les abîmer.
Alors il est très important de faire attention aussi à la façon dont on range ses vêtements. Si par exemple vous ne disposez pas suffisamment de place pour bien suspendre vos manteaux, eh bien j'ai une petite astuce à vous partager. Il vous suffit simplement de les replier en utilisant un second cintre disposant de petites pinces. Et voilà, vous avez la place maintenant pour les suspendre. Alors si vos placards sont ouverts, comme notamment mon dressing, et que vous ne souhaitez pas voir dépasser les manches, il vous suffit tout simplement de les replier à l'intérieur du manteau pour un rendu plus harmonieux. Je vous ai attendu pour le faire, mais sachez qu'il est très important de trier ces médicaments régulièrement. Alors une chose à savoir, c'est qu'il faut séparer les emballages en carton des notices en papier des médicaments, car seuls les médicaments peuvent être apportés à la pharmacie. Auparavant, j'utilisais une simple boîte transparente, mais récemment, j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment très jolie et puis j'ai voulu changer en la choisissant de couleur bleue. Mais sachez qu'elle existe aussi en blanc et en noir. Ce que j'aime, c'est qu'elle est pratique puisqu'il y a 2 niveaux pour pouvoir bien organiser les médicaments. Et je dois vous dire qu'après ce tri, j'ai été surprise de voir tous les médicaments que je n'avais pas utilisés. Ma 6e astuce est d'utiliser des semelles en laine. Alors il n'est pas forcément toujours nécessaire d'acheter des chaussures fourrées qui ne sont en plus de cela pas évidentes à nettoyer et qui peuvent surtout engendrer un coût supplémentaire. Le simple ajout d'une paire de semelles en laine suffit et pour les nettoyer il suffit tout simplement de les enlever. Elles sont très confortables à porter et sont connues pour être thermorégulatrices. Je vous conseille de choisir votre pointure habituelle, mais si vous êtes entre 2 pointures, choisissez celle du dessus. Septième conseil, c'est de désinfecter vos interrupteurs et poignées de porte. En hiver, surtout si une personne à la maison est malade, une bonne petite désinfection plus en profondeur peut être nécessaire. À ne pas faire systématiquement, mais de temps en temps. Alors je vous propose une petite recette maison. Alors pour cela, il vous suffit de mélanger dans un flacon spray 2 tiers de vinaigre blanc avec 1 tiers d'alcool à 70 degrés. Et j'utilise donc ce nettoyant sur les zones les plus touchées, comme justement les poignées de porte et les interrupteurs.
Si vous ne voulez pas laisser traîner vos plaids sur le canapé, voilà une petite astuce de minimaliste pour limiter l'encombrement visuel. Vous pouvez tout simplement ranger votre plaid dans une housse de coussin. J'ai enfin trouvé une housse qui me plaît. Elle est dans un joli vert sauge qui s'associe parfaitement avec le gris de mon canapé et le vert de mes plantes. D'ailleurs, le vert sauge est un mélange de vert et de gris. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et si vous aussi vous avez des astuces à nous partager qui sont plus spécifiques à cette saison, eh bien ce serait gentil de votre part de nous en faire toutes et tous profiter. À très bientôt. Ciao tout le monde!